Bonsoir et bienvenue à tous sur le plateau des mardis soirs de la voyance. Alors, comme tous les mardis soirs, je suis très heureuse de vous retrouver et je vais répondre à toutes vos questions. Et j'espère que je choisirai les questions qui sont les plus opportunes avec les réponses. Voilà, j'espère que vous me voyez tous. Il y en a qui disent avoir le noir. J'espère que vous avez passé une belle semaine et que ce soir vous êtes tous en forme pour m'écouter. Merci. On essaye, aujourd'hui il y a eu un beau soleil, mais le Mistral était un petit peu fort, on va dire. Bonsoir Nana. Bonsoir à tous ceux qui n'étaient pas encore là quand je suis arrivée sur le chat. J'attends les questions pour y répondre. Ouais, le vent souffle très fort aujourd'hui. Ouais. Bon, après la pluie, il vaut mieux qu'il y ait du vent que la pluie, parce qu'hier, c'était le déluge, du matin au soir. On préfère un beau soleil et un peu de vent. On va passer. Oui, c'est une très très jolie ville, Avignon. Une ville qui est vraiment très chargée, très belle, tellement d'histoire. Non, j'ai toujours pas de questions affichées, donc je ne peux pas répondre à vos questions. Oh, ça ne va pas tarder, ça c'est les petits problèmes de l'informatique. Bon, ça démarre un peu plus lentement. Nous attendons. Il y en a une qui veut me poser ou un qui veut me poser des questions sur le chat. En attendant, je vais y répondre. Si votre question n'a pas été sélectionnée ce soir, et si quelqu'un veut en poser une, je suis là. Alors, des fois, ça arrive, des fois, bon, un petit souci, une petite chose qui saute, bon, tout à remettre en place. Ça nous arrive à tous. Mais s'il n'y a pas de questions sélectionnées, posez-moi déjà sur le chat. Ben, bien sûr, Martine, si c'est 22 km, ce n'est pas loin. Ben, je fais le tarot de Marseille, mais qui est sous différentes formes. Bon, on peut prendre l'Oswald Wirth, on peut prendre... Là, c'est un classique que j'ai. Je ne sais pas si vous le voyez bien. J'en ai plusieurs. Hein. Alors, tout dépend de mon humeur. Des fois, j'ai envie du classique, des fois, j'ai envie d'un américain, des fois d'un autre. Bon, c'est des choses qui arrivent, mais c'est toujours le même. La base est la même. Hein. Un petit battleur qui démarre tout, ben, ce sera un battleur dans tous les jeux. Donc, quel que soit le jeu, du moment que c'est un tarot de Marseille, c'est bon. Je ne prends que les 22 majeurs. Non, parce que sans ça, ça fait trop. J'ai bien essayé, je l'avais fait au début, je le faisais. Mais il y a trop de choses à manipuler. Vous savez, ça fait, j'ose pas dire le temps, mais ça fait bien des années. On va dire, ça fait plus de 30 ans que je travaille, que ce soit l'astrologie, la numérologie et les tarots. Et c'est pas d'hier.
Non, j'ai fait aussi d'autres cartes. J'en prends d'autres jeux. Je prends le Béline très souvent. Le Béline répond très très bien. Surtout, bon, dessus, il y a quand même tous les éléments de l'astrologie. Donc c'est intéressant aussi. Mais c'est encore différent. Pour répondre aux questions, moi j'aime bien le tarot de Marseille. Je trouve qu'il est quand même assez précis. Ben, c'est mieux. De toute façon, avec les 22 là, vous répondez très bien. Alors, il y en a qui voient toutes les autres cartes, d'autres qui ne prennent que les mineurs. Bon, moi, c'est mon truc. Vous me demandez si vous allez déménager bientôt. Je n'ai ni votre date de naissance, j'ai rien. L'éclair. Ah, bon, là, j'ai une question de Madonna. Est-ce que je vois votre fille travailler au mois de juillet et août? On va regarder. Elle pourrait trouver du travail, même si c'est un travail que pour quelques mois, ce serait bien. Oui, regardez, je tire un beau soleil. Alors, elle cherche, elle trouve. Et voilà, c'est ce qu'il faut lui dire. Puis voilà, puis je vois un contrat. Donc il y a quand même quelques petits papiers qui se signent pour qu'elle puisse travailler. Il faut lui dire, tu trouves un petit job. De toute façon, c'est quand même très long l'été pour les jeunes. Alors, quand ils sont dans l'âge de faire une petite chose, ça leur met le pas à l'étrier, on va dire. Oui, ça va vite, ça défile vite. Alors, j'ai pas le temps de voir les questions. Est-ce que votre fille Aurélie... Oh ben, j'ai pas vu la question. Ça défile vite, j'ai pas le temps de lire. Va trop vite. Oui, ça va trop vite, j'ai pas le temps. À peine je lis votre nom, je commence à lire que c'est parti, je ne peux pas. Bon, on attendra que tout se rétablisse. Alors là, on va le prendre tranquillement. Parce que non, je peux pas répondre parce que ça défile trop vite. Oui. Mais ça m'étonnerait quand même, hein, parce qu'ils sont quand même tous très sérieux. Alors là, moi j'éteins tous mes appareils, alors je ne peux pas appeler. Donc j'ai tout débranché. Donc si quelqu'un a le téléphone, peut-être peut-il appeler au bureau et nous donner quand même la réponse. Je peux peut-être envoyer un texto, oui. Et répondre à mes téléphones, je ne peux pas. Voilà, c'est fait. Je vais envoyer un petit texto. Ah bah oui, on n'est pas le 1er avril, mais bientôt le 1er mai, ils ont peut-être confondu. Alors, est-ce que vous partez en week-end, malgré votre cheville qui vous fait mal? Je regarde.
Oui, vous allez partir. Mais vous allez partir au dernier moment. Alors, c'est vrai que peut-être votre cheville, bon, elle vous agace un peu, mais en dernière minute, vous partirez. Oui, moi, je vous vois bien partir. Et bien vous amuser en plus. Alors, ce qu'il faudrait peut-être, c'est bien serrer votre cheville. Aller à la pharmacie, prendre une bande qui serre bien. Puis, il existe des chevillères aussi. Est-ce que vous allez trouver un rôle dans une série? Ah, nous voici, nous voilà. Merci, administrateur. Bon, je vais répondre à la première question qui est celle de Sarah. Sarah, bonsoir. Christophe vous a confirmé récemment que le professeur qui vous suivait actuellement à l'hôpital allait trouver votre problème de santé. Et vous me demandez dans quel délai. C'est difficile, vous savez, à dire le délai exact. On peut dire si ça va être long, si ça va être. On peut dire aussi si c'est rapidement, vous serez convoqué. Mais donner des dates comme ça, c'est pas possible. Alors je regarde quand même, hein. Je regarde si c'est quand même rapide. Oui, ça va être quand même relativement rapide. Moi, je pense que là, on est au mois d'avril, donc bon, moi, je pense que au pire dans un mois, au pire. Et après, vous serez tranquille après. Après, j'ai un beau soleil. Donc, qui dit le soleil, c'est que vous recouvrez la santé et que les choses se passent bien. Alors, c'est vrai, c'est pas facile. Et en ce moment, pour les petits béliers, il nous arrive toujours des petites choses inattendues. Il faut faire très attention à tout ce qui est ossature. Ça, c'est quand même très important. Là, le bélier, c'est son côté fragile aussi, c'est un petit peu tout ce qui est ossature. Se faire des blessures, mal au dos, des choses comme ça. Et courage. Bonsoir Patricia. Vous avez une amie qui est là de son travail et a l'intention d'entreprendre une formation de naturopathe. Est-ce que vous allez vous associer ou créer quelque chose dans le bien-être avec elle? Vous savez, cette année, je pense, déjà je vous vois à vous, il ne faudrait pas se précipiter. C'est une année où vous devez bien étudier. Au contraire, prenez des notes, préparez tout bien si vous voulez vous associer avec cette personne. Et moi, à mon avis, à partir d'octobre, ce serait pas mal du tout. Je regarde. Hein. Je regarde si mes petites cartes sont en accord avec moi. Oui, vous voyez, moi, ce qu'il m'a dit, c'est que tranquillement, mettez bien les choses au point. Ça parle aussi de finances. Alors, si vous vous associez ou si vous créez quelque chose avec elle, d'après ce que je vois, il y a beaucoup de discussions. Donc, il serait peut-être bon de voir bien les choses, mettre tout à plat pour voir exactement comment vous allez faire quelque chose. Non, moi, je trouve que ce serait pas mal, hein. Mais à étudier, ne faites pas n'importe quoi. Et pour moi, la rentrée, ce serait bien. Avant, ce serait quand même un peu précaire. Hein. La rentrée, début d'année prochaine, ce serait parfait. Au pire, février, si vous devez faire quelque chose avec elle. Mais étudiez bien. Surtout, ça parlait finances. Alors ça, c'est un petit peu ennuyeux. Alors, est-ce qu'elle a les fonds? Elle veut s'associer, mais comment? Je n'en sais rien. Oui, moi je vous vois bien vous associer avec elle, les cartes étaient bonnes, j'avais des bonnes choses.
Mais je vous dis, à condition d'étudier la chose, pas faire n'importe quoi. Bonsoir Christine. Vous attendez des nouvelles de Cédric. Il était très occupé en famille pendant les vacances. Quand allez-vous le revoir? Oui, j'ai l'impression que c'est vrai qu'il était très occupé. Mais dites-moi, vous me parlez donc de Cédric. Est-ce que par hasard, il n'est pas quand même en couple déjà? Moi, c'est ce que je vois dans les cartes. Alors, est-ce qu'il y a des choses que vous ne savez pas, que vous ignorez? Parce que moi, je le verrai en couple, je le verrai qui bouge, qui voyage. Donc, des nouvelles, vous en aurez. Mais c'est pas rapide. Hein. C'est pas rapide. Et puis, je vous dis, je ne sais pas du tout quel est, par rapport à vous, comment il se comporte, comment il est. Mais pour moi, il y a un couple quand même qui est là. Et c'est vrai qu'à mon avis, il était occupé, mais est-ce qu'il a une famille déjà et que vous ne savez pas tout sur lui? Ce serait quand même à revoir. Bonsoir Martine. Votre facture d'eau a triplé sans être avertie suite à mise au tout à l'égout. Allez-vous avoir une réduction du maire? Oui, mais vous savez, des fois, ils préviennent pas chaque personne, mais comme ils ont fait le tout à l'égout, bon, c'est un petit peu général cette histoire. Et en admettant que ce soit la réalité, vous pouvez toujours demander des délais. Alors, est-ce que vous allez pouvoir avoir une réduction? Non, moi je pense que faut pas trop vous attendre à la réduction. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on peut toujours demander des délais, surtout que vous n'étiez pas prévenu. Alors ils ont dû faire certainement des gros frais et qu'ils ont un petit peu répartis sur tout le monde. Mais il faudrait vous renseigner, voir si tout le monde est dans votre cas d'abord, et puis voir comment ça va se passer dans l'avenir. C'est vrai que ça revient très cher aux mairies quand ils font tout à l'égout. Mais vous pouvez toujours demander une réduction, c'est certain. Mais dire que vous allez l'obtenir, j'en suis pas certaine. Bon, allez, lancez-vous, courage, allez à la mairie, allez les voir. Le mieux, c'est d'y aller. Bonsoir Fabrice. Vous avez été licencié, vous êtes au chômage depuis janvier 2015. Alors vous me dites que vous avez des offres, mais qui sont sous-payées et qui ne correspondent pas du tout à votre profil. Alors, je regarde si vous avez trouvé un poste qui soit logique. Moi, je pense que c'est quand même pas facile de trouver le poste qui vous correspond. Mais vous êtes dans une bonne année pour trouver. Donc l'année prend encore réellement milieu d'année. À partir du mois de juin, juillet, c'est là que les choses se décantent. Donc ce que vous pourriez peut-être faire, c'est en attendant prendre quelque chose pour ne pas rester sans rien faire, disons.
tout en continuant de chercher. Et à ce moment-là, je pense que vous pourriez trouver pour la rentrée, oui. Mais aujourd'hui, c'est un peu bloqué la situation, c'est général, donc c'est pour ça qu'ils vous proposent des choses qui ne correspondent pas du tout. Donc essayez peut-être de trouver un petit emploi, à moins que vous puissiez continuer comme ça à rester au chômage. Je pense que oui, puisque c'était un licenciement du mois de janvier. Mais vous devriez trouver, mais moi, à mon avis, pas avant la rentrée. Alors, bon courage. Bonsoir Catherine. Ça fait 3 ans que vous avez une relation avec Marc. Nous avons eu quelques séparations, mais sommes toujours ensemble. Vous avez des projets à moyen terme, mais encore faut-il que notre relation soit durable. Vous me demandez si elle va l'être. Je vais vous dire, là cette année, c'est à vous de prendre les responsabilités. C'est-à-dire, vous pouvez quand même laisser ses chances pratiquement à la fin de l'année. Vous êtes dans une année où ça marche ou ça craque. Alors, si déjà il y a déjà eu des petites ruptures, il faudrait peut-être faire un bilan, regarder les plus, les moins, et par rapport à ce que vous recherchez avec lui. Et lui, pareil, de son côté. Il faut faire un petit bilan cette année. Parce que lui n'est pas dans une année facile, et vous êtes dans une année où vous devez prendre des décisions. Alors, soit, puisqu'il y a eu des ruptures, vous le connaissez un petit peu, vous savez quels côtés ne vont pas entre vous, donc il faudrait peut-être mettre les choses au point. Moi, à mon avis, il y a encore cette année à passer. L'année prochaine, il y aura encore des changements. Il y aura des changements, puis l'année prochaine, ça peut être une année où ça peut être décisif. Parce que bon, lui voudra peut-être un peu plus de liberté, et vous en serez à faire les bilans. Alors pourquoi ne pas essayer de le faire maintenant, le bilan? C'est pas compliqué, hein, je le redis pour tout le monde. Quand les choses vont pas très bien dans un couple, un jour qu'on est en pleine forme, donc vous prenez une grande feuille chacun et vous lui dites, tu me dis toutes les choses que tu aimes chez moi, et d'un autre côté, qu'est-ce que tu voudrais que je change? Et lui en fait autant. Et après, vous allez comparer. Et puis si ça peut être compatible à la fin, ben c'est bien. Si ça ne l'est pas, ben à ce moment-là, on prend d'autres décisions. Voilà ce que je peux vous dire. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire cette année. Puis lui, je pense qu'il passe une période qui n'est pas facile du tout, du tout. C'est très dur. Alors pour le moment, on ne fait pas d'achat, les projets, on les laisse en suspens, on attend. Alors, je crois que c'est la sagesse. Alors bon courage. Bonsoir Marie-Catherine. Vous voulez savoir si votre fille Aurélie sera enceinte cette année. Et vous me demandez si sa grossesse se passera bien. Mais elle n'est pas encore enceinte, alors attendez. Vous allez mettre la charrue avant les bœufs, si je comprends bien. Alors, est-ce qu'Aurélie va être enceinte cette année? Je vais vous dire, hein. Non, pour le moment, non. Moi, je ne sais pas, elle suit peut-être un traitement. Je ne suis pas facile en ce moment pour elle. Moi, je pense qu'elle pourrait être enceinte, mais disons dans quelques mois. À mon avis, c'est pas tout de suite, tout de suite. Alors, est-ce qu'elle suit un traitement? C'est possible.
Donc moi, je verrais plutôt ça, je vous dis fin d'année. Dans l'immédiat, non. Je ne pense pas. Alors, on parlera de sa grossesse quand elle sera enceinte. Là, pour le moment, pas du tout facile. Bonsoir Eugénie. Alors, vous me dites que Christophe vous a prédit une rencontre amoureuse sérieuse. Ben oui, c'est toujours, ça peut être sérieux, c'est pas des choses. En 2015, lors d'un déplacement. Alors, est-ce que c'est précisément suite ou lors d'un entretien d'embauche? Plusieurs questions en une seule. Alors, est-ce que déjà vous allez faire la belle rencontre cette année? Bon, effectivement, il y a une rencontre à faire, je le confirme, mes cartes me disent oui. Il y a une rencontre à faire. Et puis bon, vous allez être très heureuse. Vous dire que c'est dans le cadre du travail, je n'ai aucune carte de travail. Alors je ne peux pas vous dire que c'est au moins lors d'un entretien d'embauche. Mais vous savez, quand les choses vont bien, si par exemple vous faites un entretien d'embauche et que vous êtes prise, les choses vont toujours dans le même sens. Il y a un bonheur qui arrive, il n'est jamais tout seul ce bonheur. Alors vous risquez d'avoir cet entretien et d'être bien, et hop, parallèlement, on rencontre quelqu'un. Ou alors vous rencontrez la personne, et tout de suite, vous avez l'entretien d'embauche et ça marche bien. Là, ça s'appelle la loi des séries. Alors quand il y a une série qui est bonne, tout marche dans le bon sens, comme quand il y a une série qui n'est pas bonne, ça marche dans le mauvais sens. Alors il y a une rencontre à faire, mais moi je ne la verrai pas dans l'immédiat. Hein? J'ai deux cartes qui me ralentissent un petit peu le mouvement. Mais la rencontre, elle est bien là. Et puis je vais vous dire, ça peut être avec quelqu'un quand même un peu plus jeune que vous. Bon, je n'ai pas dit qu'il avait 20 ans, mais il peut avoir quand même 3, 4 années, 5 années de moins que vous. Donc voilà. Donc de toute façon, vous savez, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Alors, on ne cherche pas, on cherche cette embauche, c'est vrai. On ouvre les yeux, bon, on va à des sorties, on s'amuse et tout, mais on ne se fixe pas dans je veux, je veux, je veux. Quand ça doit arriver, merci mon Dieu, c'est là. Alors là, oui. Pour moi, il y a bien une rencontre. Bonsoir Sophie. Vous me demandez ce que je vois sur votre santé. Moi déjà, ce que je vois, en priorité, je vois quand même que vous êtes bien soigné. S'il y a quoi que ce soit, vous êtes en des bonnes mains. Et ça, c'est très, très important. Alors moi, ce que je vois, c'est quand même, il y a quelque chose, il y a une fatigue générale, mais c'est une fatigue dans le col, c'est assez diffus, ou ça peut être quand même quelque chose, le ventre, l'estomac, tout ce genre de choses. Mais entre nous, je ne vois pas quelque chose de dramatique. Alors, vous ne dites pas ce que vous avez, qu'est-ce qui se passe? Moi, ce que je vois d'emblée, je vous l'ai dit, c'est qu'il y a quand même, si vous avez quoi que ce soit, et je pense qu'il y a quelque chose là, vous êtes soigné, vous êtes entre des très bonnes mains.
Alors ça, il faut faire confiance. Hein. Quand on a quelque chose, quelle que soit cette chose, même si c'est grave, ça peut encore s'arranger. J'ai écouté une émission tout à l'heure et on lui en avait donné pour quelques mois à vivre et cette personne, ça faisait 10 ans qu'elle était là et en pleine forme. Donc, il faut bien suivre les traitements. Voilà, voilà le problème. Quand on n'est pas bien, il faut faire confiance. Et si ça ne va pas d'un côté, on va voir quelqu'un d'autre. Alors, courage, s'il y a quoi que ce soit. Bonsoir Béatrice. Vous me demandez ce que je pense de Jean-Luc. On va regarder ça tout de suite. Je peux déjà dire que c'est quelqu'un qui a des problèmes à prendre des décisions. Il ne sait jamais sur quel pied danser. Bon, à mon avis, des petits soucis et des petits problèmes, à mon avis, il doit en avoir. Et quelque part, il y a quelque chose, il a à voir quelque chose avec des papiers. Si c'est pas des papiers, c'est la justice, mais il y a quelque chose qui l'ennuie. Et donc, il faut faire face. Je regarde encore. Oui, il y a quelque chose qui veut fuir, il y a quelque chose où il est mal à l'aise. Donc voilà, moi ce que je peux dire, c'est que à l'époque actuelle, je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'il est pour vous, Jean-Luc, mais à l'époque actuelle, il a des problèmes. Et c'est des problèmes, je vous dis, où je vois la justice, des papiers, des choses qui sont un peu enquiquinantes. Et puis il a envie de fuir tout ça. C'est pas facile, parce qu'il doit prendre ses décisions, et pour lui, à mon avis, il y a pas mal de flou. Bon, alors essayez de comprendre, essayez, en lui parlant, je ne sais pas comment, essayez de le prendre, peut-être pas de front, et voir un petit peu ce qu'il en est. Bonsoir, Balminette, c'est mignon comme nom. Est-ce que vous allez trouver un rôle dans une série? Vous me dites, je dis bien, une série, pas un film ou un TV. Film unitaire, à partir de la rentrée. Vous rentrez dans une année qui est très belle. À partir de la rentrée, c'est l'année prochaine, elle est magnifique pour vous. Elle est très belle pour avoir un petit rôle, pour être heureuse et vivre bien. Vous rentrez dans une année vraiment agréable, de plaisir. Et d'être en lumière en plus. C'est cette année pas toujours facile. À partir de la rentrée, ce sera mieux. Alors je regarde si vous allez trouver le rôle dans une série. Bon, une série, ça dure pas longtemps. Donc, vous pourriez la trouver. Bon, c'est pas du tout cuit, hein. Donc les cartes ne sont pas... Il y en a 2 pour et 2 contre. Donc à mon avis, continuez vos recherches, allez-y tranquillement. Vous savez, quand on veut quelque chose, on arrive à l'obtenir. Alors c'est pas facile dans votre milieu, c'est pas facile du tout, mais forcez les portes. Voilà, moi je pense que des pensées positives, forcer les portes, quand on veut quelque chose, on arrive à l'obtenir. On va passer par d'autres endroits. Alors bon courage. Je ne vais pas dire que c'était non, mais j'ai 2 cartes pour et 2 cartes contre. Et l'année prochaine, vous êtes dans une belle année. Mais cette année, elle est un peu frileuse, on va dire.
Bonsoir Liseron. Vous me demandez si votre ex est en train de divorcer. Quelle curieuse vous faites. Je regarde. Les cartes vont nous le dire. Est-ce qu'il divorce? Là, ça ne me parle pas du tout de justice. Bon. Par contre, il n'est pas bien. Hein. Alors, s'il ne divorce pas, je ne pense pas que ce soit la grande joie à l'heure actuelle dans le couple qu'il doit former, puisque vous me parlez de divorce. Mais je ne vois pas les cartes de divorce, donc je ne peux pas vous dire. Et puis, il n'est pas spécialement dans une année de divorce, donc je ne peux pas vous dire. C'est possible. Et là, ça ne me répond pas. Non. Je ne peux pas vous dire oui. Je n'ai pas une réponse correcte. Bonsoir Karine. Vous devez prendre l'avion le 13 mai pour les Canaries, mais à cause de mes phobies, mourir du cœur, mourir du cœur, phlébites, attaque de panique, je suis fragilisée. Alors, oui, c'est vrai, vous me dites que vous êtes en train de vous soigner, ce qui est bien. Parce que c'est vrai qu'on peut avoir des phobies, mais maintenant ça se soigne. Donc si c'est pour partir et être malade, non. Alors je regarde si le vol va... Pas de raison pour qu'il se passe mal, vous savez. Il y a des millions d'avions tous les jours qui volent dans le ciel. Est-ce que ça se passe bien? Bon, pour moi, ça se passe bien. Mais disons que vous avez vraiment très peur. Moi, c'est ce que je vois. Et que vous, à mon avis, vous n'êtes pas encore bien guéri et que vous êtes... Il y a de l'angoisse là dans tout ça. Alors, la personne qui s'occupe de vous, la personne qui vous soigne, posez-lui la question. Et demandez-lui si vous allez vraiment être tranquille. Parce que là, vous n'êtes pas très tranquille. Hein, je ne peux pas vous raconter autre chose. Hein, la peur est bien en vous. Puis c'est pas ça. C'est moi, pour moi, il y a de l'angoisse. Hein, il y a des choses. Alors, quand on sent que quelque chose n'est pas très bien pour nous, on ne le fait pas. Alors, si c'est pour partir et être pas bien et vous angoissez déjà juste avant de partir, c'est pas bon non plus. Mais il ne se passera rien pendant le vol. Sinon, vous qui avez peur. Alors, bon courage pour vous soigner, et que vous soyez après en pleine forme et guéri. Mais j'ai entendu dire que ça se soigne très très bien. Et je crois qu'il y a quelque chose de très bien par l'hypnose pour soigner les phobies. Je ne sais pas par quoi vous vous faites soigner. Mais le vol se passera bien. Mais c'est vous qui, au départ, êtes mal. Il ne faudrait pas partir dans cet état-là, surtout en vacances. Bonsoir Janine. Le copain de votre petite fille, Sydney, il est à Sydney plutôt, je ne comprends pas très bien la phrase. C'est Sydney, puis après Denis. Alors, est-ce que vous me demandez s'il est sérieux avec elle au point de vue affectif? Alors, je vais répondre à votre question. Est-ce qu'il est sérieux? Bah, c'est un gamin, c'est vrai, il est tout jeune. Hein. Je regarde.
sais pas s'il est très sérieux entre nous. Mais ce qui est un peu normal dans la jeunesse, hein. On ne peut pas demander à un gamin d'être sérieux. Non, il n'est pas sérieux, et puis il lui dit pas tout ce qu'il faudrait lui dire. Bon, il cache beaucoup de choses. Je parle au point de vue amour. Hein. Puis j'ai pas tellement des grandes cartes sentimentales. Alors bon, c'est peut-être un premier amour, ou bien un amour qui est tout frais, mais bon, de toute façon, qu'ils vivent ce qu'ils ont à vivre. Mais à mon avis, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas des choses vraiment fortes pour l'instant. Hein, peut-être que dans l'avenir, il y aura peut-être des choses un peu plus fortes. Mais aujourd'hui, non. Non, puis je pense même pas que ça va durer avec les cartes que j'ai sorties. Mais n'en parlez pas à votre petite fille, laissez-la vivre ce qu'elle a à vivre. Et c'est merveilleux à ces âges-là quand même. Bonsoir Daniel. Allez-vous déménager cette année 2015? Bon, en toute sincérité, quand je vois votre date et tout, moi je pense que cette année, il faudrait peut-être mieux attendre la fin de l'année. Ou l'année prochaine, ce serait l'idéal. À moins que vous soyez obligé. Vous savez, quand on est obligé de faire quelque chose, même si c'est pas exactement ce qu'il faudrait faire, on est obligé, on le fait. On doit se faire opérer, c'est pas le bon moment, mais si c'est obligatoire, on le fait. Je vais regarder s'il y a des déménagements. Bon, je pense pas. Hein. Je pense qu'il y a des blocages, il y a des choses qui vont pas. Il y a peut-être une question de finance. Il y a quelque chose qui est pas fait pour déménager maintenant. Non, puis de toute façon, c'est pas les bons moments. Alors si c'est pas une obligation, des fois, il vaut peut-être mieux attendre. Hein. C'est peut-être pas le moment exact pour le faire. Parce que si vous le faites, vous allez être très très fatigué. Ou alors il va se passer quelque chose. Alors voilà, notre émission a un peu plus duré ce soir à cause des problèmes informatiques. Donc, je vais vous laisser là. Parce que nous sommes quand même au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter une belle soirée. Demain, vous retrouverez Christophe. Une très belle semaine et en forme pour mardi prochain. Alors, je vous dis à mardi.